Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris, mes découvertes du moment. Il y a des petits produits un peu bof, voilà, il n'y a pas de flop, voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que j'ai ressorti cette palette NARS, la Climax, que je remets dans mes favoris, mes tops, voilà, franchement, elle est magnifique, hein. Je ne vais pas vous mettre le miroir dans la tronche, voilà, l'harmonie, c'est très automnal, c'est très de saison, je l'adore, je l'ai ressorti, j'ai fait un make-up, j'en ai fait un deuxième, je l'adore, franchement, elle est réussie, d'ailleurs, j'arrive à faire un pan là-dedans, j'aime l'harmonie, pourtant, c'est assez froid, c'est assez neutre, il y a du vert, voilà, pas forcément ce que je préfère, mais c'est un joli kaki, c'est un joli petit bordeaux, voilà, celui-ci, je l'ai fait en racine, il est magnifique, franchement, trop belle palette. Si vous l'avez dans les tiroirs, ressortez-la, sinon, ben, si elle vous plaît, essayez de regarder sur des groupes de vente, sur Vinted, vraiment, je pense que c'est une palette la plus réussie chez NARS, pour moi, je la trouve vraiment très très jolie, voilà. Petit point sur elle. On passe sur les produits que j'ai testés dans des vidéos avec vous, par exemple le lip tint de chez Essence que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est un produit bof, voilà, blop, voilà, c'est pas un flop, pas du tout, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'utiliser des tints, en fait, des lip tints, je préfère, voilà, les gloss ou des huiles à lèvres, ou voilà, des choses comme ça, des baumes à lèvres, mais pas vraiment des lip tints, donc j'ai pas l'habitude, c'est assez frais, c'est assez homogène quand même, c'est pas très intense, on va dire ça comme ça, c'est un lip tint, mais après vous le mettez avec un gloss, ça passe, voilà, c'est ce que je fais, j'ai mis ça avec des gloss, je mets ça comme si c'était un crayon, vous voyez, une base, et puis je mets un gloss par-dessus, et ça fait l'effet. C'est comme ça que je l'utiliserai d'ailleurs, ce produit. Mais j'ai pas un énorme coup de cœur sur ce produit-là de Essence. J'ai testé aussi dans une vidéo avec vous, j'ai testé depuis un peu plus le bronzer de chez Sienne, donc la marque de Lidl, voilà, que j'avais reçu par Fanny. Donc c'est une teinte assez claire, et franchement, je l'aime bien. Alors, il n'est pas hyper pigmenté, il se travaille bien, comment vous dire, il se fusionne bien, c'est-à-dire que vous pouvez quand même bien intensifier au fur et à mesure, mais vous n'aurez pas une haute couvrance ou une haute intensité, pardon, mais il fait son job, franchement, et c'est une teinte très claire, et pour ma carnation, c'est très bien, pour l'hiver, c'est très bien. Il me fait penser un petit peu au RM Beauty que j'ai, qui est une teinte très très claire, qui est même très étrange, parce que quand j'ai utilisé le RM Beauty, si vous revenez vraiment dans mes vidéos en arrière, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit, c'est une teinte très très claire, un sous-ton étrange même, vous voyez, je trouve que voilà, les bronzers de chez RM Beauty sont très très bien, c'est juste les teintes qui sont bizarres, je sais pas comment m'exprimer autrement, voilà, c'est un peu penser un peu à ça, mais pour l'hiver ça fonctionne très bien, donc franchement, bonne découverte, petit prix, donc je le remettrai en action si vous voulez dans une vidéo petit prix. On continue avec les petits prix, je vous en reparle, mais je sais pas si je crois que je l'avais utilisé dans des vidéos où je vous en avais déjà parlé, mais dans un doute. Le highlighter de chez Essence que j'avais reçu aussi dans le calendrier Essence de l'année dernière en 2024. Voilà, un highlighter cuit, franchement je l'aime beaucoup, pourtant je ne suis pas highlighter, vous le savez, mais je l'aime bien. Il ne marque pas, il fusionne bien avec la peau. Ce que j'aime, c'est l'appliquer soit sous l'arcade sourcilière ou en point de lumière, là, vous voyez. Ou sinon, ce que je fais, c'est que quand je mets mon bronzer poudre, je mets après par-dessus l'highlighter et un peu de blush, vous voyez, ce qui fait en fait quelque chose d'assez lumineux, mais pas trop marqué. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. J'ai testé avec vous aussi le gros highlighter, le Révolution Skin Kiss, donc comme ceci, donc il y a un miroir, mais comme ceci, et donc vous avez pour une éternité. Je voulais d'abord le mettre, je me suis dit à le donner, mais en fin de compte, je l'ai testé, et alors, comme je vous dis, je suis pas highlighter, mais il est très joli quand même. Aussi pareil sur l'arcade, en point de lumière, vous voyez. Et je fais pareil avec le bronzer. Et je l'aime bien, en fin de compte, ça ne me marque pas, c'est assez discret, c'est assez joli. Donc j'aime assez. J'ai testé, j'ai acheté plusieurs produits de chez LH Cosmetics. Donc j'ai testé la brume. Alors celle-ci, si vous voulez, c'est la Mal Control. Son objectif, c'est de ne pas faire plus d'huile que ça. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Alors, écoutez, je l'ai testé pendant que je travaillais. Alors, il ne fait pas des hautes températures non plus. Donc, voilà, c'est vrai que je ne produis pas autant de sébum qu'en été, ou etc. Donc, effectivement, en sachant que moi, j'ai une peau normale à sèche, très sèche, déshydratée. Alors, à ce moment, elle est plutôt très sèche, déshydratée. On arrive quand même dans la saison, voilà, entre le chauffage et les changements de température.
Donc voilà, donc ça marchait plutôt bien, je trouvais qu'effectivement je ne brillais pas beaucoup ou ça se rematifiait plutôt bien si vous prenez un petit papier matifiant haute. Franchement, le make-up ne bougeait pas, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, j'ai testé en dehors, hein, forcément avec d'autres produits, avec des fonds de teint un peu plus lumineux ou des choses comme ça. Je trouve qu'effectivement, dans le sens où le make-up tient un peu plus longtemps et vraiment, si vous voulez, comme je viens de vous dire, si vous mettez un papier matifiant ou un papier et vous absorbez un peu l'excès, vous voyez que votre make-up en fait reste en place. Donc je me dis, il fixe assez bien, il fait un peu son job de contrôle. Maintenant, pour les peaux grasses, passez votre chemin, il sera absolument pas assez matifiant ou contrôle de matité, vous voyez, ou contrôle d'huile si vous voulez, je trouve pas du tout. Par contre, il dessèche pas la peau, il ne pique pas, comment vous dire, il se sent pas sur la peau. Maintenant, c'est pas un coup de cœur, c'est ça que je veux vous dire, je trouve pas que c'est un truc waouh, c'est pas un flop du tout, c'est un bof, on va dire, c'est comme un peu le lip tint, voilà, c'est dans une catégorie, je veux l'utiliser, mais je trouve ça pas incroyable, révolutionnaire. Voilà, je trouve qu'il y a des produits matifiants ou spray matifiants beaucoup mieux et peut-être même plus petit prix. Par contre, j'aime beaucoup le spray et j'aime beaucoup l'odeur de ce produit. Donc voilà. C'est un format voyage, c'était en promo, donc c'était sympa. Si sur son site, il y a toujours des formats voyage et en promo, peut-être que j'en laisserai un comme ça, vous voyez, parce que je me dis pour ma peau, voilà, ça fonctionne bien, mais peut-être pas. En fait, je me dis vraiment si je cherche quelque chose de fixateur qui tient bien, le Maybelline. Franchement, il est incroyable. D'ailleurs, le Maybelline, c'est pour moi une belle alternative au Urban Decay. Franchement, il est génial. Après, le Fenty, qui a un côté plutôt hydratant, mais fixe bien, franchement. Il est vraiment bien. Le Zoeva Cosmétique, il fixe vraiment bien. Il rapporte quand même un certain glow. Donc voilà, je pense que il y a d'autres sprays qui sont mieux. Mais par exemple, si je dois le comparer au Anastasia Beverly, je préfère celui-ci. Maintenant, j'avais testé le Huda Beauty et franchement, je le trouvais très très bien. Voilà. Donc, je reste en demi-teinte avec lui. Les mascaras au début, alors je vous dis bien au début, j'ai dit oh non, c'est nul. Mais un mascara, il faut le laisser vieillir et l'utiliser souvent pour vous faire un avis en fait dessus. Donc il y a un mascara allongeant et un mascara voluminisant. Alors je vais vous montrer les brosses. C'est des brosses, vous savez, rigides, comme ceci. Vous savez, c'est pas à poil. Donc ça c'est celle la volume et l'autre c'est l'allongeant. Je vais vous montrer. Donc ça c'est des formats voyage toujours que j'avais acheté sur le site LH Cosmétique qui était en promo. Donc voilà. Donc au début du voilà. Je laisse vieillir les mascaras et franchement, je me dis c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai pas un coup de cœur général, mais je vais quand même vous dire voilà, mon point de vue. L'allongeant, il est génial. Il vous allonge vraiment, il gale le cil, il vous allonge, franchement, vous savez quoi avoir jusqu'ici, vous avez des grands cils. Franchement, il allonge très très bien. Le volume, je trouve pas qu'il apporte un volume incroyable. Par contre, le combo des deux, je les trouve très très jolis. Donc voilà, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai juste mis l'allongeant. Voilà, si vous voulez. Alors après, j'ai pas mis beaucoup de couches, mais il est quand même plutôt sympa. Non, pas l'allongeant. Qu'est-ce que je vous raconte? Le volumisant. Voilà, il apporte du volume, mais pas non plus incroyable. Mais quand je fais le combo des deux, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est quand même deux chouettes produits. Si vous cherchez de l'allongeant, franchement, il est très très bien. Si vous cherchez du volume, je trouve qu'il y a des autres mascaras au volume beaucoup mieux. Le combo des deux, franchement, fonctionne très très bien. C'est un très bon produit. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Pas forcément. Le volume, non. L'allongeant, pourquoi pas? En format voyage, pourquoi pas? Parce que je le trouve vraiment vraiment bien au niveau allongeant, déploiement, il colle pas les cils, franchement il est bien, mais je me dis ben, autant prendre mon Sky High en fait, vous voyez, et je trouve qu'il fait tout à fait le même genre de rendu, voilà, mais il agrippe bien les cils, donc franchement j'aime bien, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur général, mais c'est pas un flop non plus, c'est pas un blob, je trouve que franchement ils sont quand même plutôt pas mal. J'ai pris aussi une éponge de chez LH Cosmétique, donc vous voyez, il y a plusieurs embouts. Et franchement, j'ai un coup de cœur pour cette éponge. Pour appliquer le fond de teint comme ça, il est génial. Pour faire les coins internes comme ça, il est top. Vous pouvez aussi comme ça appliquer, vous voyez, c'est trop trop bien. Franchement, elle est assez dure, je sais pas, mais assez ferme, mais pas trop molle non plus, pas trop dure non plus. Elle est vraiment très très bien. Franchement, j'aime beaucoup la houppette de chez LH Cosmétique. Elle est aussi
vraiment top. Franchement, si vous cherchez une bonne houppette, souvent elle est en promo et elle est très très bien. On termine avec les produits rituels. J'ai acheté le parfum d'ambiance, vous savez, le parfum d'intérieur, la gamme Sakura, donc c'est en vert, hein. Moi j'ai pris le format, j'ai pas mes lunettes, mais plus petit format, vous voyez. Sinon vous avez le grand format avec le spray. Moi j'ai pris celui-ci et franchement, bon, bah, si vous connaissez l'odeur Sakura, l'odeur Sakura c'est génial, ça sent super bon. Ça tient assez bien. J'adore. Ça tient assez bien en fait dans l'atmosphère si vous voulez, assez longtemps. C'est assez agréable, j'aime beaucoup. Je pense que je prendrai aussi le spray, vous savez, pour mettre sur les coussins, les housses de couette, des choses comme ça. Vous savez, j'aime bien. Toujours de la gamme Sakura. Donc franchement, j'aime beaucoup, c'est en vert. Et si j'ai compris, vous avez les recharges. Donc top. Vous n'êtes pas obligé de prendre la recharge Sakura, hein. Donc si vous avez le flacon vert et que vous aimez une autre odeur de chez Rituals, vous pouvez le mettre dedans par exemple. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc dans la gamme Privilège, je crois que ça s'appelle. Vous savez, les capsules comme ça, Privilège, de chez Rituals, comment ça s'appelle? Privilège, c'est ça, non? Un peu plus, si vous voulez, haut de gamme. Je sais pas si on peut dire haut de gamme, mais voilà. Il y a plusieurs sortes, enfin, il y a deux sorties. Une un peu plus orientale, un peu plus boisée, un peu plus, oui, épicée. J'aime pas, voilà, j'aime pas ça. Je crois que maintenant, je pense à force de vous le dire, j'aime pas les choses épicées. Vous savez, les odeurs très épicées ou très poivrées ou très orientales ou très patchouli, j'aime pas du tout ça. Après, il y a des parfums orientaux qui sont très bien travaillés, que j'aime bien, mais sinon, j'aime pas trop ça. Je préfère les choses beaucoup plus fraîches, beaucoup plus légères, beaucoup plus, oui, subtiles, moins entêtantes, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Donc là, ils ont eu la gamme, donc ils ont une deuxième gamme, et donc c'est celle, la jasmin, et j'ai senti le coup de cœur que j'ai eu pour cette gamme. Donc j'ai pris le gel lavant pour les mains et la crème pour les mains. Mais le coup de cœur, l'odeur, bah si vous connaissez le jasmin, voilà, c'est un peu jasmin citronné comme ça. Oh, le coup de cœur que j'ai eu. Donc voilà, pour laver les mains. Et donc le baume. Franchement, le produit en lui-même, le lavage des mains, ça sent super bon et ça vous laisse vraiment les mains très douces. Et le baume pour les mains hydrate très bien, ne colle pas. Vraiment, ça se sent pas sur les mains, c'est génial. Après, c'est sûr que vous cherchez un baume très réparateur, etc. C'est pas sur ça qu'il faut aller. Il faut aller sur vraiment des textures réparatrices. Vous voyez, si vous avez des crevasses, si vous avez les mains extrêmement abîmées, c'est pas sur ça. Mais si c'est pour du quotidien, franchement, vous allez adorer. Puis ça fait très chic. Alors après, c'est en plastique. Donc là où je me dis, vous payez un peu plus cher, alors qu'en fait, quand je me dis ça, c'est en verre, c'est plus joli. Voilà, je m'attendais un peu plus sur les packaging un peu plus travaillé, mais c'est quand même très joli. Franchement, dans une salle de bain, c'est très joli. Voilà, c'est très élégant. Et j'ai oublié, je termine par ce produit, le blush aussi que j'ai testé c'est le Glow Hub. Voilà, le blush que j'ai testé avec vous. Qui au début, je dis, oh, c'est pas pigmenté. C'est très pigmenté, c'est très joli, ça a une très bonne tenue. Franchement, c'est très beau. Sur le coup, j'ai failli craquer pour d'autres teintes de ces blushs, mais c'est une marque qu'il faudrait que je m'intéresse un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est sympathique au niveau des packaging et même des textures. Donc voilà, très belle découverte de cette marque Glow Up. Ouais, on arrive à la fin de cette vidéo découverte, favori, blop du moment. Dites-moi si vous connaissez les produits, si oui, lesquels. Dites-moi. Ah non, non, je le vois, j'ai failli oublier. Ma plus belle découverte, le mascara Paradise Big Deal de L'Oréal. Coup de cœur. Un coup de cœur. Une pépite. Pareil, je sais pas si vous voyez bien la broche, je me suis dit, bon, je sais pas si je vais aimer. Voilà, nanana. Moi, les mascaras L'Oréal, j'aime pas trop. J'aime pas le télescopique, j'aime pas vraiment les mascaras L'Oréal. Je préfère les Maybelline largement. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va tester. Il était en promo sur Amazon pour les Prime Day, vous savez. Et puis, alors, je me suis dit, allez, on va tester. Oh, le coup de cœur que j'ai eu pour ce mascara. Alors, il allonge, il courbe un peu, il donne du volume. Il donne pas de l'extrême volume comme moi, je pourrais aimer, mais il donne du volume. Et franchement, il fait une magnifique frange de cils. Franchement. Et il tient très bien, il s'effrite pas. D'ailleurs, les LH cosmétiques non plus ne s'effrite pas. Franchement, ça c'est super important. Vous n'en avez pas partout autour des yeux ou dans les yeux. Et si vous êtes porteur de lentilles, au moins ça vous brûle pas. Franchement, coup de cœur pour ce mascara, mais un coup de cœur. Vraiment pépite. Je l'ai tellement aimé que ma mère m'a dit, ah, faut que je m'achète un mascara. Je lui ai pris, j'ai dit, teste-le. Elle l'aime beaucoup. Voilà. Donc franchement, coup de cœur. On en arrive là.
Maintenant, donc dites-moi si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés. Si oui, lesquels, si vous avez testé des produits, si, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi en commentaire et puis dites-moi vos craquages, vos récentes découvertes, les produits que vous avez sortis de vos tiroirs et que vous vous dites, punaise, pourquoi je t'ai oublié, pourquoi je t'ai laissé de côté, my God. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.